C'est en 1817 que Louis Vicat a compris les éléments nécessaires à la réalisation de chaux hydrauliques. On découvre qu'un mélange composé de calcaire et d'environ 25% d'argile permet d'obtenir du ciment-pron naturel. Partout en France, on lance des recherches pour trouver des couches géologiques permettant la fabrication de ce qu'on appellera l'or gris. Je propose d'aller tout de suite visiter un niveau inférieur. Sur les fesses, c'est bon. Ah, ça va aller mieux là. Là, on arrive sur des constructions. Ça n'avait pas l'air de descendre très bas pour faire un funiculaire. Là, on est sur la partie haute d'un funiculaire. Il devait y avoir les moteurs. Le funiculaire, il descendait là. Ah bah si, ça descend, regarde. On voit pas le bout là-bas. La carrière est exploitée jusqu'à une vingtaine de niveaux au-dessus de la voie de roulage et 5 niveaux en dessous. Dans cette montagne de calcaire se trouve une couche géologique contenant une proportion d'argile. C'est le banc de ciment. Les hommes ont d'abord creusé une galerie d'accès au banc, appelée le travers-banc. Ils ont ensuite creusé une galerie permettant l'exploitation de la pierre et sa sortie vers l'extérieur de la montagne, c'est la voie de roulage. Enfin, pour extraire un maximum de pierre à ciment, ils ont creusé des galeries inférieures et supérieures à l'intérieur du banc de ciment. On va aller voir ça de plus près. La pierre à ciment, elle tombait par ce puits qu'on distingue en haut. Elle était guidée par ces deux murs. Elle continuait sa descente jusqu'à la voie de roulage. C'est cette pierre qui, une fois cuite et réduite en poudre, permet d'obtenir du ciment-pron naturel. On est revenu sur la voie de roulage et on va continuer à s'enfoncer dans le centre de la carrière. Là, on dirait qu'ils avaient perdu la couche de ciment. Ils allaient un peu à droite, à gauche. En 1922, il y a eu un éboulement majeur qui a condamné 5 km de galerie dans la carrière. On dirait une construction. Il s'agit de la partie basse d'un plan incliné qui permettait de remonter la pierre à ciment et aboutissait à l'extérieur de la montagne. Suite aux effondrements, il a été condamné et muré. Oui, là, on commence à avoir plus d'eau. Il y a des galeries un peu dans tous les sens. Ah, on entend une source par là-bas. Là-bas, il y a une source d'eau qui coule. Bon, c'est probablement l'eau qui vient d'ici qui tombe dans cette galerie là-bas. Voilà, c'est ça, ouais. Ça commence à faire des jolies dentelles avec le calcaire au plafond.
une belle échelle toute neuve pour monter là. Ouais, c'est un puits, et puis après, je sais pas. Ah ben, on a trouvé la prison. En fait, ça doit être le local technique où il devait y avoir il y avait peut-être des équipements électriques. Bassin, petite table. Bon, la table, c'est après. Hein. Et puis là c'est quoi? C'est une trémie là, une grosse trémie. Là elle est prête à fonctionner celle-là. Je pense que là on n'est plus du tout dans l'exploitation, on est dans la recherche ou alors dans la jonction de deux carrières. Alors cette trémie elle est un peu particulière parce qu'il n'y a pas de galerie au-dessus, donc probablement que ça vient d'une autre carrière qui s'est versée dans cette trémie et qui était récupérée dans cette galerie et puis ensuite extraite à travers tout ce qu'on a pu marcher. Après 3 heures d'exploration, je suis arrivé au fond de la partie visitable de la voie de roulage. Il reste encore énormément de choses à découvrir dans les différents niveaux de la carrière. Elle est interconnectée avec d'autres carrières par des puits, mais la friabilité de la roche rend ce type d'exploration périlleuse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.